Bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église, Somerville Baptist Church, Pasteur Michel, à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Heureux de le faire et béni de le partager. Un beau bienvenue pour ceux qui sont à l'écoute. On a des nouvelles personnes qui écoutent nos messages. On a eu une bonne réponse pour les derniers messages que nous avons mis sur YouTube. Juste avant de commencer, j'aimerais vous inviter personnellement ce dimanche, donc le 19 avril, nous aurons nos cultes ordinaires à 9 heures en français, temps de partage à 10 heures, et à 11 heures notre culte en anglais, suivi d'un brunch à midi avec une possibilité d'avoir la tire sur la neige. Si vous êtes de l'église, vous êtes déjà venu, vous êtes jamais venu à notre église, je vous invite personnellement à venir vous joindre à nous pour un bon repas ensemble. En attendant, lisons Isaïe, chapitre 43, 10 à 12. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez, que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce qui n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Prions le Seigneur. Encore une fois, Seigneur, merci pour ce temps privilégié que tu nous donnes ensemble, dans ta parole, dans ta présence. Seigneur, je prie pour ceux qui sont à l'écoute, que tu puisses les bénir, leur donner réconfort dans notre monde troublé aujourd'hui, qu'ils puissent, Seigneur, regarder vers toi. Merci pour ta présence, ton Saint-Esprit, qui nous enseigne, qui nous montre, Seigneur, la voie à suivre, selon ta parole. Et à toi, nous donnons toute la gloire et l'honneur qui t'est dû, au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel 36, 16 à 32, bénédiction de Dieu sur Israël, la deuxième partie de ce message, et l'amour de Dieu pour le monde. J'aimerais clarifier et être certain que c'est clair que quand je parle d'Israël et le peuple juif, je prie pour Israël en particulier, mais cela ne veut pas dire que j'approuve tout ce qu'ils font. Exemple, la guerre à Gaza et avec les pays environnants. Vous savez, Dieu n'est pas pour la guerre, mais plutôt pour la paix. Mais à cause de notre monde, et avec tout ce qui se passe dans le monde, le chaos, nous constatons les effets du péché et du mal. L'ennemi semble influencer les hommes et leur péché davantage. Et je parle de nous aussi. En même temps, nous découvrons la laideur de la nature humaine et son péché. Toute nation qui cause des pertes de vie inutiles devrait un jour rendre des comptes à Dieu. Parfois, nous nous disputons pour savoir qui a raison, qui a tort, comme si nous pouvions juger sans préjugés. Prendre parti, c'est ainsi les guerres, la manière que les guerres commencent et se propagent. Prendre parti, c'est se soumettre et de jouer le rôle que certains voudraient qu'on joue. Amener la division, la haine et le péché. Il y a un très bon conseil que j'ai lu cette semaine. J'ai pris la version Second 21. Il attrape un chien par les oreilles, le passant qui se mêle à une dispute qui ne le concerne pas. Application, si vous avez un chien, tirez-le par les oreilles, vous allez voir, il va vous mordre. L'application, se mêler d'une dispute qui ne nous concerne pas et néfaste non seulement pour moi-même, mais pour les autres qui sont concernés. C'est pas un bon témoignage d'abord comme enfant de Dieu. Vous vous souvenez, lorsque Moïse a vu le soldat égyptien qui maltraitait un Hébreu, il a tué d'Égyptiens. Il y a eu des conséquences à ça. Il a été parti 40 ans dans le désert. Il a quitté la maison de Pharaon.
Puis c'était pas le moment pour délivrer le peuple et pas la façon non plus de le délivrer. Nous n'avons pas placé notre confiance dans les hommes, mais plutôt en Dieu et de prier pour notre situation mondiale. Voilà un verset qui est clair. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Rappelons-nous que la vengeance, le jugement, la rétribution appartient exclusivement à Dieu qui peut rendre justice sans être entaché par des motivations humaines. Vous savez, il y en a qui participent dans certaines guerres puis causent même des guerres parce qu'ils ont des intérêts personnels. Ils ont de l'intérêt pour quelque chose qu'ils peuvent attirer pour eux-mêmes. Il est nécessaire de se libérer de l'amertume et du fardeau de la vengeance et de faire confiance à la justice divine de Dieu plutôt que de se faire justice soi-même. Pour tout conflit, même entre croyants, ne pas chercher réconciliation, c'est fatal. Si ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais à la fin, Dieu réglera les comptes. Alors, prions pour les victimes, innocentes, persécutées, menacées et même en danger de mort. Sachant que parmi ceux qui souffrent et meurent, il y a des frères et sœurs en Christ. Mais souvenons-nous, nous sommes appelés à prier pour tous les peuples, toutes les nations, tous les tribus et toutes les langues de la terre. Prions pour que Dieu les atteigne par sa grâce, afin qu'ils voient et se repentent du mal et du péché, loin des choses auxquelles des hommes sont facilement attirés. Et nous avons nos propres péchés aussi. Verset, on n'aura jamais la paix, la vraie paix ici sur terre, sauf dans le millénium quand Christ va régner sur terre. Je vous laisse la paix, dit Jésus. Je vous donne ma paix. Ne vous donne pas comme le monde donne. Pas une fausse paix, faux paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'élampe point. Dieu va apporter justice. Revenons maintenant à notre sujet principal concernant Israël. Comment devraient-ils témoigner de leur Dieu? Comment nous aussi nous devons témoigner de notre Dieu? Dans les versets au début, Ésaïe 43, 10 à 12, Dieu a déclaré qu'Israël est une nation élue, destinée à être son témoin dans le monde, parmi les autres nations, de proclamer son existence, sa puissance et son salut aux autres nations, à travers de leur relation et à travers leur connaissance de leur Dieu d'Israël. Israël est décrit comme la lumière pour les nations, avec comme mission de faire connaître Dieu au monde entier et d'être une source de bénédiction à toutes les familles de la terre. D'ailleurs, ça a été promis à Abraham qui a été justifié par sa foi en Dieu. Bien qu'Israël ait partiellement échoué dans cette mission, le dessein ultime de Dieu s'est accompli par le Messie sauveur, son propre Fils, Jésus-Christ. Jésus est venu dans le monde par la lignée de la nation juive pour révéler Dieu le Père à son peuple choisi et plus tard à nous, les païens. D'abord, Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est la mission d'Israël, mais aussi de l'Église de Christ, les croyants qui sont en Christ, c'est de faire connaître Christ dans le monde. Vous allez peut-être dire, mais c'était aux apôtres de faire cela. Pensez-vous, ils ont été aux extrémités de la terre? Ça nous concerne. Et c'est notre mission. Et c'est le même aujourd'hui, en 2026. En tant que croyant en Christ, en tant que bénéficiaire et témoin de l'Évangile de la grâce de Dieu. Le salut de Dieu doit être partagé aux extrémités de la terre. Et
Peut-être on est en train de critiquer Israël pour leur manquement, mais où sommes-nous rendus comme témoins de Christ aujourd'hui? Lorsque nous commençons à découvrir et percevoir la sainteté, la bonté de Dieu, lorsque nous prenons conscience de notre propre péché, lorsque nous comprenons ce monde pécheur a besoin de connaître le Christ, pour que le monde et pour que nous ayons de l'espoir présentement pour l'avenir et pour l'éternité. Donc, la promesse de Dieu pour le peuple d'Israël et pour les peuples de la terre, autrefois exilés à cause de leur inconduite. Le jugement de Dieu sur Israël désobéissant, qui a librement choisi de désobéir à Dieu. D'abord, verset 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dit Ézéchiel. Alors j'ai répondu, Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, excusez-moi, je pense que j'ai un verset qui me manque. OK. Quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impurité. Israël ne pouvait pas blâmer Dieu pour sa propre injustice. Un problème spirituel profond. C'était un problème au cœur. Ils se sont souillés eux-mêmes, souillés leur pays, leur demeure. Et l'illustration, c'est les menstruations d'une femme et le flux sanguin le rendant cérémoniellement, le côté cérémonie, impur. Elle était souillée. C'est un bizarre d'illustration, mais c'est clair. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils avaient souillé. Donc ils l'avaient souillé. La fureur de Dieu sur la nation, conséquence de leur désobéissance et notamment du mépris de ses avertissements, depuis le début de l'histoire d'Israël. Dieu avait promis que leur désobéissance entraînerait une malédiction sur la terre, Jardin d'Éden, suite après la chute. Il fallait que l'homme travaille à la sueur de son front, qu'il y aurait des mauvaises herbes, des ronces et tout ça, qui travaillerait Dieu pour sa nourriture. Et aussi, les animaux craindraient l'homme. Il y aurait besoin de chasser les animaux pour avoir de la nourriture aussi. Ça a tout changé, ça a tout souillé avec la chute. Dieu les a jugés pour leurs crimes les uns contre les autres. Le sang qu'ils ont versé faisait probablement référence au meurtre, aux violences judiciaires et même au sacrifice d'enfants lors de culte des idoles. Même dans l'histoire, on passait nos filles et nos fils dans le feu pour un Dieu étranger. Leur crime était contre Dieu et son honneur. À maintes reprises, le peuple s'est livré à l'idolâtrie. Abandonnant Dieu et les alliances qu'ils avaient conclues avec lui, se tournaient vers des dieux étrangers, même vers les dieux de leurs ennemis, de faux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ils souillaient le pays par leur propre voie perverse. Et le châtiment du Seigneur, la correction, passe par l'amour et le souci de Dieu pour son bien-être spirituel et physique du peuple. Verset 19. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Les conséquences à leur désobéissance, il y avait qu'eux-mêmes à blâmer. Mais la terre promise, la patrie d'Israël, fut dévastée car elle a subi des châtiments de Dieu en même temps. La terre était affectée et dévastée à cause de leur désobéissance. Leur exil dans divers pays était une douleur puis une perte intense, avec des effets néfastes sur leur terre. Il s'agit de quelque chose qui enlève du bien précieux. Une terre bénie par Dieu, il fallait qu'il délaisse, il fallait qu'il quitte le jardin d'Éden, Adam et Ève.
catastrophique. Verset 20. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Dieu, en corrigeant Israël ainsi, a mis sa propre réputation en péril. Lorsque Dieu dispersa Israël parmi les nations, celles-ci reconnurent cette action comme une faiblesse de la part de Dieu d'Israël. Ainsi, le nom du Seigneur fut profané parmi elles. La leçon pour nous, c'est les effets néfastes de notre péché dans le monde et sur le monde. Affecte grandement notre témoignage et aussi notre environnement, notre monde. Nous avons pollué le monde physiquement, mais aussi spirituellement, en s'éloignant de Dieu. Romains 8, 20 et 23. Vous savez que la création souffre depuis la chute. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumise. À cause de la chute de l'homme, depuis ce temps-là, le monde baisse en valeur. D'ailleurs, le Seigneur va créer un nouveau cieux et une nouvelle terre, parce que cette terre-là va mourir. Cette terre-ci. Deuxième partie du 23, même nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Il y a des douleurs d'enfantement, on cherche quelque chose de mieux. Vous vous souvenez de la semaine passée, même Abraham, il regardait vers la cité de Dieu. La cité construite par Dieu, on a vu, c'était la Nouvelle Jérusalem, où il n'y aurait plus de mort, il n'y a plus rien de ça. Même l'homme n'est plus dans la présence du péché, la présence éternelle avec le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Durant leur exil, les Israélites n'ont pas nécessairement glorifié Dieu. Est-ce que c'est surprenant? Se plaignant du traitement injuste que Dieu leur infligeait. Vous vous souvenez de Moïse et le peuple de Dieu, comme à un moment donné, qui voulait même lapider? Ils se sont plaints. Et pourtant, c'était leur propre faute qui tournait en rond depuis 40 ans. Et qui n'étaient pas rentrés dans la terre promise. Le nom de Dieu blasphémé par son propre peuple. Et Dieu devait corriger cela. Regardez au verset 21. D'abord, autrefois, ils étaient exilés à cause de leur inconduite. Mais dans sa promesse, Dieu rétablit l'honneur pour son saint nom d'abord. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom qui profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Et il répète à 3 reprises. Le simple fait de leur exil pouvait être perçu comme le rejet par Dieu de son peuple par les autres nations. Cependant, c'était en réalité la conséquence de leur rejet de Dieu. Mais Dieu va démontrer sa bonté et son grand nom et sa sainteté. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations, Dieu sera son propre témoin, sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je sanctifie par vous sur leurs yeux. Vous allez me reconnaître encore une fois, vous allez honorer mon nom encore une fois. Après avoir profané Dieu, le peuple allait de nouveau sanctifier son nom, témoignant ainsi auprès des autres nations de la fidélité de Dieu. À maintes reprises, Dieu châtierait son peuple. Ils seraient déportés et conquis par leurs ennemis. Puis Dieu les ramènerait dans leur patrie lorsqu'ils se retourneraient à nouveau vers lui. Ici, dans Ézéchiel, avec le retour de la captivité babylonienne et la restauration du pays, les prophéties de Dieu s'accomplirent partiellement.
L'accomplissement final viendra lors de le royaume futur, rendant les promesses de Dieu sûres et fiables grâce à son saint nom. Quand Jésus est venu sur la terre pour faire connaître Dieu le Père et son nom, Jésus a été honoré du Père. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, Jésus-Christ, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Christ, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est venu pour glorifier le nom de son Père, pour nous rappeler qui Dieu est, son saint nom, ses bienfaits, et de trouver une révérence. Promesse de Dieu pour le peuple d'Israël, Dieu rétablit l'honneur pour son saint nom. Ensuite, promesse de Dieu pour le peuple d'Israël, Dieu se préoccupe de son peuple. Vous savez, la nature et le caractère de Dieu se manifestent à travers de son amour pour l'humanité. La grâce, miséricorde, compassion, passion, justice. Desquels de ces attributs avez-vous goûté? Avez-vous goûté la bonté de Dieu, le salut de Christ? Dieu va ramener son peuple. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Chose qu'il est en train de faire actuellement. C'est une promesse qui continue. Des promesses de la nouvelle alliance que Dieu fera avec Israël et les païens plus tard, nous. Et les versets suivants décrivent des bénédictions de Dieu concernant la nouvelle naissance en Christ, cette nouvelle alliance de paix que Dieu fait avec le monde. Est une purification personnelle. Regardez au verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de tous vos souillures et toutes vos idoles. » La nouvelle naissance promet une purification spirituelle pour le peuple de Dieu, que ce soit Israël ou l'Église de Christ. Une véritable purification du péché. Par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix, lorsque la nouvelle alliance fut instituée. Aspergé d'une eau pure, lavé par la parole de Dieu et purifié, et rendu juste par le sang de Christ. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, votre dureté de cœur, et je vous donnerai un cœur de chair, sensible aux choses de Dieu. D'abord, la présence du Saint-Esprit dans le croyant éternellement, qui permet une transformation par l'expérience de la nouvelle naissance. Dieu ne travaille pas sur nous de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur, donc le cœur. Pour ça qu'un cœur de chair, un cœur capable de se réjouir, un cœur qui peut aimer Dieu, aimer même ses ennemis, et être une demeure digne du Dieu vivant, donc le Saint-Esprit, rendu possible par Jésus-Christ. Aimer Dieu, par notre obéissance et notre gratitude, verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, s'ils s'adressent aux Juifs, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Le but ultime de Dieu, c'est la communion personnelle avec son peuple, collectivement, individuellement. Nous savons, lorsqu'on a parlé de le millénium, ce sera un règne de Christ sur terre, nous allons régner avec lui, et ça va être à Jérusalem, ça va se faire. Donc, il promet de revenir à la terre, lorsque cela sera accompli pour Israël, mais pour nous aussi. Nous, l'épouse, le corps, et l'Église de Christ. D'abord, Romains 8, 14-16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. On n'a plus besoin d'avoir peur. Est-ce que je suis dans l'obéissance? Oui, on se pose la question. Mais regardez la suite. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Regardez la belle relation que nous avons. Nous avons été réconciliés avec Dieu le Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est pas juste un esprit pour vivre pour le Seigneur et de connaissance, mais un esprit d'adoption. Dieu se préoccupe de son peuple, que ce soit Israël ou le monde qui vient au Seigneur Jésus. Comme j'ai dit tantôt, son Église, son corps, son épouse. Promesse de Dieu pour le peuple d'Israël, Dieu pourvoit aux besoins de base. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé, et je le multiplierai, et je vous enverrai plus de famine. La provision de Dieu à travers le sacrifice de Christ et la nouvelle alliance, instituée par ce sacrifice, va purifier véritablement le peuple de Dieu en le sanctifiant. Ils reconnaîtront leur besoin d'être délivrés de leurs péchés, puis ils vont élever le nom de Jésus-Christ. Mais côté de la terre, la patrie, je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Les bénédictions agricoles, on a vu ça une partie la semaine passée, mentionné au verset 6 et 12 de chapitre 36, la bénédiction de leur monde, leur environnement, leur approvisionnement alimentaire. Vous vous souvenez, dans le jardin, il y a une malédiction sur la production agricole. Il y aura maintenant des mauvaises herbes, des ronces et tout ça. Ce sera à la sueur de son front que l'homme va récolter sa nourriture. Et d'ailleurs, rappelons-nous, lorsque le peuple ont tourné en rond 40 ans dans le désert, sans rentrer dans la terre promise, les vêtements ne s'usaient pas. Des sandales ne s'usaient pas. Il y avait du pain chaque jour, la manne. Et lorsqu'ils ont crié pour la viande, ils n'ont eu jusqu'à en être malades. Dieu pourvoit aux besoins de la base. Pour nous aujourd'hui, Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, des choses spirituelles, et toutes ces choses, vos besoins physiques, vos besoins quotidiens, vous seront donnés par-dessus. On nous dit de ne pas nous inquiéter de nos besoins physiques, mais de nous concentrer sur ce qui est spirituel. Dieu sait ce dont nous avons besoin avant même que nous lui demandions. Donc, il pourvoit aux besoins de base. Ensuite, promesse de Dieu sur le peuple d'Israël, la réponse d'Israël, la conscience de leur péché, qui va les amener à la repentance comme nous venons à la repentance lorsque nous connaissons et nous reconnaissons et nous confessons nos péchés. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Vous allez détester vous-même vos péchés. Détester signifie un profond dégoût, une forte aversion. Voir l'horreur de vos péchés tels que Dieu les voit. Cette expression décrit généralement la réaction de Dieu face au péché, à l'idolâtrie et à la désobéissance aux alliances. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Vous ne méritez pas que je vous fasse du bien, dit le Seigneur, l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. La bonté de Dieu envers eux, ne provenait ni de leur mérite ou leurs bonnes œuvres. L'effusion de grâce et de restauration divine visait davantage la gloire et la renommée de Dieu que celle d'Israël. Tout cela a été fait pour la gloire de Dieu
et non pour la vantardise du peuple. Pour nous aussi, c'est la grâce de Dieu. 1 Jean 1, 8 à 10. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Vous savez, peut-être on a tendance de dire, ben, gars, Israël, ils ont manqué à la tâche. Nous autres, on ne manquera pas notre tâche. Ça, c'est l'orgueil. Se déclarer juste et sans péché même, nous nous trompons nous-mêmes, nous sommes menteurs. Vous ne reconnaissez pas vos fautes comme Dieu les considère. Lui, il les reconnaît en tout cas. Demandez-lui. Et sa fidélité à cause de son nom. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, passée, présent, futur. Ça a été fait sur la croix. Et verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Confesser nos péchés, c'est de se repentir, se détourner des mauvaises œuvres et reconnaître devant Dieu notre injustice. Admettre notre besoin de Christ et le pardon de Dieu. Dire que nous n'avons pas péché, c'est de contredire Dieu et même sa parole. Le traitant de menteur, c'est d'aggraver nos péchés. Ça, je ne veux pas aller là. Donc, la réponse d'Israël, la conscience de le péché, notre réponse, c'est d'être conscient de notre péché. Et si vous n'êtes pas conscient du péché de l'homme, regardez le monde autour de nous. La semaine prochaine, des promesses de Dieu pour le peuple d'Israël et pour tout peuple, la bonté de Dieu, une révélation de lui-même et le nombre des rachetés multiplié. De vouloir être comme Jésus, sans la puissance de Jésus, finit par déshonorer Jésus. Est-ce que vous aimez votre Dieu? Vous voulez lui obéir, puis le glorifier, le lever au-dessus de tout nom, Jésus-Christ? 2 autres versets. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts, mes plans, subsisteront, et j'exécuterai, toute ma volonté. Dieu va faire selon son bon plaisir. Ne serait pas bon d'être avec lui là-dedans, de se soumettre à la signorie de Jésus-Christ, de goûter à la vraie paix intérieure d'abord, et de voir vraiment la laideur de notre péché et la laideur du péché dans le monde aujourd'hui. On a besoin que le Seigneur revienne. Prions. Seigneur, encore une fois, merci pour les prophéties, accomplies en partie, toujours en train de s'accomplir, et qui sera accompli finalement, une dernière étape. Seigneur, merci que nous avons l'espoir vivant en Christ. Merci pour ta parole. Merci pour les exemples de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et Seigneur, je prie que s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui n'ont pas pris de décision, t'ont pas accepté encore au niveau personnel comme Seigneur et Sauveur de leur vie, par la conviction de ton Saint-Esprit sur eux. Seigneur, convainc-leur du plus grand besoin qu'ils ont à régler aujourd'hui. Merci Seigneur, la mort de Jésus a couvert tous nos péchés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de péché dans notre vie, mais on a besoin de confesser en mesure nos péchés pour garder notre relation intacte. Merci Seigneur pour chacun qui est à l'écoute. Puisses-tu les bénir, les garder Seigneur, leur apporter réconfort à travers ta parole et de toi-même dans ce monde si troublé qui a oublié Dieu. On te remercie pour toutes choses. On élève le nom de Jésus.
Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sourville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, mihoule, @netrevision.com. Requête de prière. Vous aimeriez juste parler ensemble. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que la parole dit ou ce que j'ai partagé ce matin. Contactez-moi. On regardera la parole de Dieu. On va trouver comment se comprendre. Et merci de votre fidélité d'écoute. En attendant, je vous invite encore une fois en fin de semaine pour la cabane à sucre. Et merci de votre encouragement, de voir que les gens sont ouverts à écouter la parole de Dieu et de pouvoir le faire est toute une bénédiction. Croire à Dieu, approchez-vous de lui, il va s'approcher davantage de vous. Amen.